Et bonjour, bonsoir à tous. Salut, moi c'est toujours Coco et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures avec le Botef Plovdiv sur FM16. Et vous allez voir qu'on va commencer tout de suite très très fort avec la réception de l'ogre du championnat, le Ludogorets Razgrad. Sans plus tarder, on se lance dans la bataille. Ludogorets qui reste sur 2 défaites en championnat, mais j'attribue ça plus à leur calendrier très chargé, puisqu'ils jouent aussi les qualifications de la Ligue des Champions qu'à autre chose. Donc je me méfie beaucoup de cette équipe. Au niveau de notre tactique, on repart sur le 4-3-3 qui nous avait apporté la victoire contre le Levski Sofia dans la précédente vidéo. Donc il n'y a pas de changement, c'est les mêmes joueurs qui commencent. Et on a noté qu'on va bientôt aussi retrouver Marian Ognanov après une blessure. Donc ça fait plaisir aussi de retrouver ce joueur-là. En attendant, on repart sur le même 11 qui nous avait apporté la victoire rappelons-le, le but de Emil Kamberov en toute fin de match. Donc ça commence. On se lance sans plus tarder dans la bataille qui va être après disputée, je l'espère. Le Dogorets, c'est vraiment la meilleure équipe du championnat au niveau de ses joueurs, au niveau de la classe générale de l'équipe. Donc on se méfie énormément. Comme d'habitude, je fais moi-même mes consignes, sachant que je connais pas mal les joueurs. Allez, on va essayer de sortir Marcelinho, un de leurs meilleurs joueurs du match. Tac, ils ont vraiment une grosse équipe, hein, le Dogorets Razgrad. Je me méfie beaucoup d'eux. Vraiment gros effectif de leur part. Donc ça va être une grosse bataille. Au niveau de notre tactique, on repart en normal avec juste une modification par rapport à la tactique de base. On va prendre de vitesse et on va plus passer forcément par le milieu de terrain. Pour le reste, c'est du classique. On va encourager les joueurs, bien sûr. Allez les gars, montrez de quoi vous êtes capables. On encourage tout le monde. Moi j'y crois, ça va être compliqué mais j'y crois. Donc on va voir ce que ça va donner. Tac, je crois en toi. Vas-y. Et c'est parti. Gros match en perspective pour nous. Hop, excusez-moi pour le son. Bon, je vais vous baisser ça tout de suite. Et attendez juste le temps que je règle le son. C'est vrai que du coup, c'est un petit peu fort, hein. Est-ce que ça va mieux? Un peu trop fort là. Juste le temps que je règle ça. Voilà. Là, je pense que ça va mieux. Je pense que c'est beaucoup mieux au niveau du son. Désolé pour ce petit interlude. On les encourage, les joueurs. Et c'est parti. Alors, Cafu, c'est un joueur très dangereux. Faute de Chalaef. Ça va être un gros match, hein. Coup franc pour Ludogorets. Bien Galev qui sort et qui récupère la balle. Galev pour Zatkov tranquillement. Terziev qui essaie de jouer devant mais n'y arrive pas. Lucas Sacha, le Brésilien, un des Brésiliens de Ludogorets. Misijan, joueur très dangereux. Très bon joueur. Misijan. Oh, bien taclé. Bien les gars, bien. Allez, le Ludogorets qui a la balle pour l'instant. Nathaniel. Misijan, oh, Misijan. Ouf, ça passe pas loin. C'était dangereux. C'était vraiment très dangereux. Donc, faut qu'on fasse gaffe par rapport à ça. Pour l'instant, c'est clairement le Ludogorets qui domine le match. Donc, j'espère qu'on va réussir à tenir sans encaisser. Très gros match. On va un petit peu encourager nos joueurs. Assuré. On les encourage. Au niveau des stats, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant. C'est que on a la possession, mais le Ludogorets, ça, les occasions, j'ai l'impression. Donc ça c'est pas très bon. Cafu. Oh, quelle frappe de Jonathan Cafu. Quelle frappe magnifique de Jonathan Cafu. Beaucoup de coups de pied arrêtés, hein. Marcelinho. Faut faire attention à Marcelinho. Ouf. Oh, bien joué Galef. Quel sauvetage de Victor Galef. Faut qu'on tente nous quelque chose au niveau de notre animation. On va essayer de passer par le milieu pour voir ce que ça peut donner. Parce que pour l'instant on est clairement dominé, hein. On va pas se cacher. Un petit carton pour Christophe. Allez, Nedelev. Oh, et encore une fois au-dessus. Nedelev, il est pas très en réussite sur les coups francs.
On va leur demander de se concentrer pour la fin de mi-temps. Allez les gars, ça va être dur, je le sais. Je sais que ça va être dur. Marcelinho, quelle frappe! Quelle frappe de Cafu, si je ne m'abuse. Mais ça passe à côté. Beaucoup d'occasions pour le Ludogorets. Hein. C'est vraiment une grosse équipe. Allez, tranquille les gars. Nedelev, Chalaev, voilà, calme. Voilà, bien joué. Starokin, Chalaev de nouveau. Baltanov qui lance. Nelson, Gregory Nelson, donne-la, donne-la. Oh, quelle frappe de Nelson et sauvetage du gardien international bulgare Vladislav Stoyanov. Corner, Nedelev. Bien frappé mais dégagé par la défense. Attention, contre du redoutable Keshiro. Bien joué Nelson. Bien joué Nelson. Au niveau des stats, c'est équilibré, mais le Ludogorets c'est quand même l'équipe la plus dangereuse. Donc on se méfie. Motsi, Diakov, Lucas Sacha, Marcelinho. Marcelinho pour Vassilev, ça c'était un jeune bulgare. Vassilev pour Marcelinho, attention à l'aile. Cafu, Cafu. Oh, et Galev. Quel sauvetage de Victor Galev. De Valentin Galev, faut que j'arrête de l'appeler Victor. Allez, le contre peut-être. Milev, allez Nasco, bien joué. Nelson lance un partenaire. Ah, il tarde trop à donner sa balle. Gregory Nelson. Il tarde trop à donner sa balle. Un match équilibré, mais franchement, je me méfie du Ludogorets. Vassilev, Vassilev. Oh, bien joué Galev, qui a couvert son premier poteau très bien. C'était dangereux. Bien Galev. Une grosse première mi-temps de Valentin Galev au but. Allez les gars, faut tenir avant jusqu'à la mi-temps. Ne pas se prendre de but. Ne pas se prendre de but, allez. Même si on est dominé dans le jeu, faut tenir. Vassilev. Lucas Sacha. Misijan, Virgil Misijan. Oh, ça passe encore pas loin. Franchement, ils en ont eu des occasions. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps pour nous. On en avait bien besoin. Et je vais essayer autre chose au niveau tactique. Un petit peu passer par les ailes. On va encourager les mecs quand même. On peut encore s'imposer dans ces matchs. On encourage les joueurs. Calme. Vous pouvez faire beaucoup mieux. C'est vrai qu'ils peuvent faire mieux à mon sens. Donc on va les encourager à faire mieux que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Calme. Vous êtes capable de bien mieux. On encourage les mecs. Ça sert à rien de les accabler. Et on va voir ce qui va se passer en deuxième mi-temps. Donc juste... On lance. On essaye de faire une petite causerie. Assurance. On les encourage toujours. A noter que, juste pour vous montrer, le stade est toujours plein. Donc ça fait c'est cool. Ça fait plaisir. Et c'est parti. Alors, balle pour le Ludogorets. Cafu pour Sacha. Allez les gars, faut montrer quelque chose. Baltanov qui est touché. Est-ce que c'est grave ou est-ce qu'il peut continuer? Non, je pense qu'il va reprendre ses esprits. C'est juste un coup qu'il a reçu. Au niveau des stats, on est clairement dominé maintenant dans la possession. Donc on va voir ce que ça peut faire. Misijan, ah non! Oh non! Oh, ça sent mauvais ça. Oh, ça sent le carton rouge. Eh oui, carton rouge pour Orlin Starokin. Oh là là, ah qu'est-ce que c'est mal joué. Qu'est-ce que c'est mal joué, qu'est-ce qu'on va devoir pouvoir faire maintenant? Je ne sais pas du tout. Eh bien écoutez, le sortant ça va être Nasco Milev. Et on va voir ce qu'on peut faire comme ça. Milev qui va être remplacé par l'Ukrainien Igor Oshtipko. Bien sûr, on va passer en contre. On va essayer de les contrer. Au niveau des consignes, voilà. On va essayer de jouer le ballon dans la surface. De prendre la défense de vitesse. De ne pas conserver. On va jouer direct. On va jouer large hein, parce qu'on n'a pas le choix. Soyez plus disciplinés. Jeu direct. En contre. Voilà. Moi, je pense que c'est bon là. On va moins presser du coup hein, pour pas s'exposer. Et voilà. Ça c'est vraiment dommage. Hein. On se prend en rouge. Je pense évitable. Mais bon. C'est comme ça. C'est comme ça. On va voir s'ils n'ont pas fait des adaptations du coup tactique. Non. Et on va voir ce qu'on peut faire. Là c'est très très compliqué. Hein. Je vous le cache pas que ça à 10 contre 11.
Ça va être très dur. Bon, espérons que les gars ils pourront tenir. C'est parti. On joue en contre. On va les encourager aussi. On va leur demander de resserrer le positionnement. Pour pas se faire surprendre peu après cette expulsion. Ça va être dur. Ça va être très très dur. Keshiro qui sort, remplacé par Kishada. Compliqué quand même. Là, touche pas, là, touche pas. Vas-y, Chipko, tranquille. Allez, allez. Bien, bien. Allez, Nedelev. Allez, Todor. Nedelev qui joue avec Christophe. Christophe qui essaye de lancer Nedelev, mais... Bon, j'ai choisi de jouer sans point de fixation. Je sais que ça va être dur, mais le but, c'est de tenir. Cafu. Jonathan Cafu. Très, très bon Brésilien. Marcelinho. Attention à Vassilev sur l'aile. Attention. Eh, but. But de Virgil Misijan. Le Ludogorets qui marque malheureusement. Sur un très beau centre de Vassilev sur l'aile droite. Vassilev de son bon pied puisqu'il est gaucher. Et la Misijan qui reprend instantanément pour crucifier mon gardien. Donc Galev n'avait pas de chance pour arrêter ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de leur demander plus. C'est décevant mais bon, à 10 contre 11 on pouvait pas s'attendre à des miracles. Alors maintenant, allez, est-ce qu'on aura le caractère, la force mentale pour revenir? Chalaev, Baltanov, il essaie de lancer Nedelev, il n'y a pas de hors-jeu, Nedelev, Baltanov. Oh, belle frappe de Baltanov. Mais arrêté par le gardien du Ludogorets. Ça va être très dur, hein. Je vous le cache pas. Attention, coup de pied arrêté toujours. Allez Nelson, tergiverse pas, tranquille. Ah voilà, bien, bien. Bien joué les gars. Baltanov. Nedelev, il est un peu seul. Nedelev qui perce. Nedelev pour Nelson. Oh, et hors-jeu de Gregory Nelson. Qu'est-ce qu'on va essayer? On va essayer de faire un autre changement. Tac, on va passer directement à la tactique. Et qu'est-ce que je peux faire comme changement? Baltanov, il est fatigué, donc on va le sortir. On va mettre une pointe devant. Gamakov, il va aller. Voilà, Gamakov, il va jouer milieu tac. Gamakov, il va plutôt jouer en milieu axial en défense. On va lui régler tout ça, jouer plus court. Moins de passes risquées. Voilà, Gamakov en défense. Ah, c'est décevant. Alors qu'est-ce qu'on va faire rentrer? Écoutez, on va tenter un coup. On va mettre Nedelev en pointe ou Nelson qui c'est le meilleur. Nedelev, je préfère Nedelev. On va mettre Nedelev en renard des surfaces. Et sur l'aile, on va mettre Emil Kamberov, donc le buteur du match contre Levski, en espérant qu'il pourra aussi nous apporter là-dessus. Toujours en contre, toujours sur les ailes. Voilà. Pour l'instant, on part sur ça, et puis on verra ce que ça va donner. Kamberov, bien sûr. On l'encourage. Et puis, on tente un petit coup quand même, hein, avec l'entrée de cet attaquant et la sortie de Baltanov. Ça va être compliqué de toute façon, à 10 contre 11. Déjà, à 11 contre 11, ça va être difficile, mais là, d'autant plus que le Ludogorets, c'est une excellente équipe. Attention à Cafu pour Kishada, Juninho Kishada. Et encore Galev, Valentin Galev avec un arrêt magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on va demander aux joueurs? On les encourage toujours. On savait que ça allait être un match compliqué. Allez les gars, Oshtipko pour le coup franc, Oshtipko pour Gamakov. Gamakov qui joue avec Kamberov. Oh, ça c'est le rouge. Ça normalement c'est un carton rouge. Un carton rouge. Eh oui, carton rouge pour Nathanael. Ludogorets c'est aussi réduit à 10. Et là on va tout de suite passer à l'offensive. On va passer à l'offensive pour essayer d'égaliser. Hein. On va pas se cacher. On va les presser un petit peu davantage. Voilà, je vous plie direct. Jeu large hein, pour profiter des joueurs. Et puis voilà. On va essayer donc d'égaliser. Maintenant que c'est à 10 contre 10. On leur demande plus. Et on croise les doigts. On croise les doigts. À 10 contre 10, ça va être compliqué. Hein. Mais on a une chance maintenant. Même si Ludogorets a généralement dominé le match. Oh, quelle passe! Oh, magnifique encore! Oh, Galev. Galev qui nous sort un gros match. Hein.
Allez les gars, allez. On a une chance de revenir. Il y a rien, il y a rien, il y avait rien du tout. Hein. Il n'y avait rien du tout. Et on va tenter un dernier changement pour faire la différence. Nedelef qui va être remplacé par Tatarov. Donc pour le reste, fatigue, tout ça, on s'en fout. Maintenant, on essaye d'égaliser. Allez Tatarov, je crois en toi, je sais que tu peux faire la différence. Allez les gars. Allez les gars. On essaie de faire quelque chose. On balance devant. Tac. On va se centrer dès que possible. On s'exprime davantage. On va jouer plus haut. Plus de pressing. Et puis voilà. On va essayer de faire quelque chose pour essayer d'égaliser, pour au moins rapporter un point de ce match. Ça serait bien pour nous. Attention quand même au contre. Cafu, j'entends Cafu. Ils ont vraiment de super joueurs. Cafu qui trouve Marcelinho. Et bien défendu encore une fois. Sortie de but. Sortie de but pour le Botef. Allez les gars, on va peut-être le faire. On a une chance encore. Allez Kamberov, Christophe. Pas assez de monde dans la surface là. Il n'y a pas assez de monde. Juninho Kishada pour le Ludogorets. Bien joué, bien défendu. Allez les gars. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand même. On n'a pas créé grand chose. Je sais pas. De toute façon là c'est... Attention. Oh, attention le Ludogorets. Magnifique Galef encore. Il a fait un excellent match, Valentin Galef. Hein. Franchement, sa note de 7 est pas justifiée. Il mérite bien plus. Encore une fois, le corner. Bon, écoutez, je pense que c'est foutu pour ce match-là. On va pas se cacher, ça va être très compliqué de revenir. Sur l'ensemble du match, l'expulsion assez... à la 53e minute de Starokin a quand même beaucoup changé les choses. Donc là, je pense que ça va être très dur. Allez, peut-être sur une dernière action, on sait jamais. Sur un malentendu. Non, non, c'est compliqué. Le Dogorets, c'est une grosse équipe. Hein. Du coup, ça va nous faire une deuxième défaite à domicile. C'est assez décevant. Mais bon, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. Allez. Non, non, c'est fini. C'est quand même bien battu. À 10 contre 11, de toute façon, on savait que ça allait être compliqué. Donc voilà, déception. Mais bon, le résultat est assez logique. On va quand même leur dire qu'ils ont manqué de réussite. Allez, on n'accable pas les joueurs. Hein, parce que je trouve qu'ils n'ont pas fait un si mauvais match. Mais voilà, l'expulsion a quand même joué. Orlin est un joueur important de l'effectif. Donc voilà, bah, je suis déçu. Ça fait 3 matchs et 2 défaites à domicile. C'est pas super pour débuter la saison, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, on va essayer de faire avec. Victoire méritée, je suis assez d'accord, hein, leur victoire n'est pas volée. Tipko qui a fait ses débuts. Starokin, on va quand même lui mettre un petit avertissement. On va pas tout de suite le sanctionner. Et pour l'autre match, je vais tout de suite essayer la tactique en 4-2-3-1. Donc au niveau des consignes, voilà, passer dans les espaces, au niveau des consignes, ça m'a l'air bon. Donc déçu de Starokin, du coup on va lancer un petit jeune, Lazare Marine qui va commencer. Pour le reste, honnêtement, hein, au niveau de l'effectif, je suis assez satisfait. On va faire l'entraînement, combinaison offensive. Voilà. Donc voilà, 2 défaites à domicile en 2 matchs. C'est décevant, mais c'est comme ça au final. C'est le jeu qui veut ça. C'est compliqué à encaisser, mais bon. On fait avec. On se prépare quand même pour le gros derby. Le derby de Plovdiv. Le derby de la ville contre le Lokomotiv qui est aussi très mal en point. Ils sont derniers. Donc à nous de répondre aux attentes. Voilà, il y a des amicaux. Kifoueti qui se blesse. Ognanov qui revient. Ça fait plaisir. Marian Ognanov qui revient en forme. On va ce qu'ont fait les concurrents. Chelsea qui remporte le Community Shield, ça on le voit dans les infos monde. Un bon petit résultat que je vois là dans les matchs. Bah, des bons résultats au final, des bons résultats, des nuls, donc moi ça m'arrange. Je suis quand même 7ème sur 10. C'est pas génial, mais bon, le championnat est très serré, hein. Le niveau est très homogène, donc on savait que ça allait pas être facile. Hop, on va jeter un coup d'œil au rapport. J'aime bien aussi regarder les rapports. C'est important selon moi. Je connais un petit peu leurs joueurs dangereux. Il faut surtout se méfier de leur pointe, Martin Kambourov, le vieux briscard, mais qui a de très bonnes stats malgré ses 34 ans. Donc le derby de Plovdiv va être très important. Je vais tout faire pour le gagner. C'est pour ça aussi que je vais jouer de façon un petit peu plus offensive.
en espérant que ça portera ses fruits, même si c'est vrai que là, pour l'instant, je vous fais les vidéos, puis en 2 matchs à domicile, je vous fais 2 défaites. Espérons que je vais vous faire une deuxième victoire aussi à l'extérieur, du coup. Mais bon, c'est comme ça, c'est aussi ça, un petit peu la beauté du jeu. Le fait de... Ah, Serkan Hussein qui revient aussi de blessure. Qu'est-ce que je lui fais bosser, lui? Pourquoi je lui fais bosser la rapidité? On va plutôt... Qu'est-ce qu'on va lui faire bosser? On va pas trop lui faire bosser ça. On va lui faire bosser l'endurance. Allez, il me faut des mecs un peu plus endurants. Attaque, on s'en fout. Ça, c'est les mecs prêtés. D'ailleurs, ça fait plaisir. On voit que mes jeunes y jouent. Donc, c'est cool. Et voilà. On s'attaque tout doucement. On se prépare pour le samedi 8 août où sera l'heure du derby. Kamberov, qu'est-ce que je lui fais bosser? Contrôle de balle, moi je trouve que c'est bien. Si vous avez des conseils aussi pour les entraînements, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Je vais essayer de les appliquer. J'aime bien toujours avoir des avis avis des gens. Donc c'est sympa. Alors là, pour le coup, c'est qui va sortir là, ça va être difficile à choisir. Nedelef, je lui fais toujours confiance. Ce bon gaucher. Même s'il m'a un petit peu déçu là les premiers matchs, Nedelef il est un peu en dedans. Mais je mets ça sur son retour dans le club. Donc qui c'est qui va sortir? Ognianov va revenir dans l'équipe. Serkan Hussein. Serkan Hussein est blessé, en fait il n'est pas revenu, je sais pas pourquoi j'ai eu ça comme info. En attaque, on va toujours faire Manaskomile, je trouve pas qu'il fait de mauvais matchs. Bon, il progresse, donc voilà, pour l'instant on lui fait confiance. On le lance un petit peu. Par contre, au milieu de terrain, je vais miser sur l'excellentissime. Donc, pas fort, hein, Baltanov, est-ce qu'il s'est remis? Baltanov, il est prêt. Bon, écoutez, on va faire ça un petit peu après. C'est que je targiverse pas mal tactiquement, j'aime bien retoucher, refaire au niveau de la tactique. Je trouve que c'est bien de s'adapter, quoi. Bien de s'adapter, de toujours essayer d'évoluer, d'améliorer sa tactique. Donc il nous reste 2 jours avant ce match très important. Voilà, des informations dont on s'en fout. Kalchev, ça c'est un jeune qui se blesse, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Le derby, voilà, Kambourov qui est aussi sollicité, une victoire, voilà, bien que le foot sport les racines du club passent avant tout, ouais. Allez-vous tourner? Je refuse de rentrer. Je ne connais pas la sens de ce mot. Voilà, il est resté. Voilà, j'ai fait voilà, je me parle un petit peu à moi-même. Je fais vite fait les conférences de presse. Après, j'aime bien les faire parce que c'est toujours cool d'avoir les médias dans sa poche. Victor Golache, je trouve ça assez lamentable. Voilà, sans commentaire. Beaucoup d'intérêt des médias. C'est c'est vraiment le derby le plus chaud de la Bulgarie. Surtout depuis que le CSKA Sofia est descendu. Putain, Montana, ils sont chauds patates, Montana. Ils sont à 3 matchs, 3 victoires, il me semble. Non, 4 matchs, 4 victoires, oh là là. Oh, ils ont gagné. Ils ont battu l'Eskil ou Dogorets. Oh, ils sont bien, Montana, qui sont en train de cavaler. Et qui font un excellent début de saison. Bref, à nous de jouer maintenant. À nous de jouer pour ce gros match. Ça, c'est déjà fait. Ah, j'ai un peu la tension là, je ressens la tension de ce rendez-vous important au final qui va nous permettre peut-être de nous relancer ou va nous mettre dans une mini crise, hein, on sait pas ce qui va se passer. J'ai hâte de jouer ce match, c'est vrai. Voilà, toujours les droits de télé un petit peu ridicules. Les droits de télé ridicules. Voilà, les tests physiques des joueurs qui reviennent. Du coup, c'est Marian Ognianov que je vais lancer. Ognianov qui retrouve la place qui devait être la sienne. Au niveau de l'équipe, après, il n'y a rien à signaler, je suis assez content. Donc c'est parti. J'ai lancé aussi le jeune Lazare Marine en tant qu'arrière gauche titulaire. On va voir ce qu'il va me faire pendant ce match de derby où il y a besoin d'avoir des joueurs finalement formés au club parce qu'ils saisissent l'importance de ce type de rendez-vous. Alors, je préférais parler du 11. Il n'y aura aucun mouvement au club, ça c'est sûr. Alors, de qui va-t-on devoir se méfier? Je me méfie de cet arrière. Gargorov, c'est aussi un vieux briscard duquel je me méfie.
Et puis après Kambourov. Voilà, ça, je fais pas beaucoup de trucs. Au niveau de notre tactique à nous, on va essayer de contrôler le match quand même. Donc plutôt dans la largeur, voilà. On va carrément leur dire de jouer pour les supporters, hein, ça c'est sûr. Alors regardez, ils réagissent tous bien. Allez, Galef, tout le monde peut faire la différence. On encourage tout le monde. Gagori Nelson, forcément, il connaît pas très bien la portée de ce derby. On dit aux petits jeunes qu'on croit en lui, il faut toujours encourager les jeunes. Et c'est parti. Gros match, gros match. Vous voyez bien qu'il y a du coup aussi beaucoup de supporters du locaux. Leur stade est bien rempli. Allez, tac. On les encourage pour commencer. Et c'est parti. Zlatkov. Zlatkov pour Terziev. Terziev pour Nedelev. Nedelev. Terziev. Ça commence tout doucement. Au niveau des stats, on a la possession, mais il n'y a que 2 minutes qui sont écoulées. Attention aux fautes quand même. Je trouve qu'on fait un petit peu trop de fautes bêtes. Hop, on se tape un petit lag. Et c'est reparti. Allez, Ognanov. Nedelev. Nedelev, allez, allez, Nelson, bien joué, allez. Oh, Nasko Milev qui loupe l'immanquable. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien joué. Il aurait dû la mettre celle-là. Je vous cache pas que ça aurait dû être un but. Magnifique action en tout cas. Match qui s'équilibre. Hein. Gargorov, attention à Kamborov, bien couvert. Allez Nedelev, allez, allez, tu les fumes niveau vitesse. Allez mon gars, bien joué. Baltanov, Nelson, allez Grégory. Allez Grégory. Oh, bonne frappe, mais bel arrêt de l'international marocain Yassine El Karoubi, gardien du Loko Plovdiv. C'est un match tendu, hein. La tension est palpable. Attention à Christophe, là, faut qu'il se calme, lui. Je vais dire de se calmer tout de suite. Assurez. Calmez-vous. Et je vais dire à mes 2 joueurs, soyez créatifs, à Nedelev aussi et à Ognanov. Soyez créatifs. Voilà. Pour essayer un petit peu de justement utiliser notre capacité technique. Bon corner, allez. Ah, on n'a pas réussi à frapper. Attention au contre. Velkovski. Velkovski pour Krumov. Flamen Krumov qui perce, qui centre. Ouf, bien dégagé. Mais c'est pas fini. Bien Christophe. Jordan Christophe. Oh mais ouf. C'est dangereux ça. Allez. Nelson pour Baltanov. Baltanov qui joue avec Nedelev. Todor Nedelev pour Ognanov. Ognanov qui perd la balle. C'est pas le meilleur endroit pour perdre la balle. Attention à Kambourov. Bien joué Galev. Valentin Galev qui nous sauve la mise. Bien joué Valentin. Baltanov pour Nedelev. Il se passe rien. Quel match tendu quand même. Quel match tendu. Attention Gargorov. Et encore Galev. On va clairement leur demander plus d'efforts. Parce que là je suis pas content de leur niveau d'effort. Galev qui nous sort par 2 fois. Allez Milev. Joue là avec tes coéquipiers. Bien joué, bien joué. Bien joué ça. Oh, bien défendu de la part du Loko Plovdiv. Le match est vraiment très tendu. Équilibré. Équilibré ce match-là. Comme vous pouvez le voir de par les stats. Allez, touche pour nous. Nedelev. Bien essayé. Baltanov qui se retourne. Ognanov. Oh, Grégory Nelson. Ça passe pas loin. Ça passe pas loin tout ça. Allez les gars, Nelson encore, très actif. Nelson, bim. Oh, Nelson encore une fois, bonne frappe. Mais en plein sur le gardien. Allez les gars. Il est temps de capitaliser sur notre temps fort. Ognanov pour Nedelev, pour Baltanov. Nasko Milev. Nasko Milev qui ouvre le score. Le jeune Nasko Milev qui ouvre le score pour le Botev Plovdiv. J'ai bien fait de lui faire confiance. Et il a récompensé ma confiance en lui. Nasko Milev après une passe de Baltanov qui ouvre le score pour le Botev Plovdiv. Bonne action, Ognanov qui trouve Nedelev, qui trouve Baltanov. Et là, Milev il se pose pas de questions. Comme elle vient, il la place extrêmement bien et ouvre le score pour le Botev Plovdiv. Donc je suis content de cette ouverture de score. Essayons de rester concentrés. Milev. Oh, Nelson. Oh, quel beau sauvetage de El Karoubi. Nelson très bon. Excellent match de Nelson. Baltanov. Ognanov pour Milev. Oh, presque. On a beaucoup d'occasions là. On domine clairement le match. Alors,
Lazare Marine Nelson pour Nedelef. Oh, et encore une fois. Karoubi, je me demande quelle note il a, parce qu'il a sorti pas mal de trucs. Allez les gars. Allez, on est bien là. On est bien. Lazare Marine pour la touche. Marine. Marine pour Gamakov. Gamakov pour Ognanov. Allez Marianne. Dommage pour la passe. C'était la passe à faire. Ils perdent la balle. Allez. Oh, il tarde trop là, Ognanov. Allez, tu l'as. Bien joué Terziev. Tranquillement. Oh, Terziev, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh là là, c'est dangereux ça. Allez, il faut la dégager les gars. Allez. Oh, comment il s'est jeté le mec. Vous avez vu, il n'y avait pas du tout faute. Coup franc de Kambourov qui la joue à 2. Allez, il faut les presser un petit peu là. Faut aller les chercher. Au niveau des stats, toujours une domination pour nous. Velev, par contre, attention à moi. Amouri, j'ai pas vu. Amouni. Bon, bref, c'est pas important. Allez, Nelson, peut-être le contre du Botev. Allez, Grégory. Là, je vois qu'on est un petit peu moins bien. Donc, on va encore leur demander un petit peu plus. Là, je vois qu'on est un petit peu moins bien au niveau des efforts. Faut tenir jusqu'à la mi-temps. Voilà. Mi-temps avec l'avantage au score pour nous. Un match correct, mais on peut faire mieux. On peut clairement faire mieux. Assurance. On joue plutôt bien, mais on peut faire mieux. Ça, c'est exactement ça. Par contre, je suis assez content de la solidité en défense. On va dire au milieu qu'il peut faire mieux. Avec assurance toujours. Et on va encourager le petit jeune qui a marqué le but. On va peut-être faire quelques ajustements aussi tactiques au niveau des consignes particulières. Tac, 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 Kambourov. On va presser Bakalov pour... Non, alors on va presser leur ailier. Forcer à jouer mauvais pied. On va presser Krumov aussi, voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire comme changement? Voilà. Mansourgay, on va aussi s'adapter à ça. Ça jouer mauvais pied. Se méfier de Kiki. Voilà. On a fait nos consignes. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps. Au niveau des supporters présents, on peut toujours faire un petit pointage. Si ça veut bien, voilà. Il y a 4000, plus de 4000 personnes. C'est pas mal du tout. Donc c'est parti pour cette deuxième mi-temps au stadion Laouta de Plovdiv. Où le Botev mène 1-0. Allez, Milev pour Nedelef. Un peu forte cette passe. Toshko Nedelef n'a pas réussi à l'avoir. Allez, Christophe. Jordan Christophe pour Ognanov. Allez, Ognanov, faut te sortir de là. Allez, Christophe. Allez, tranquille. On ne la perd pas. On la fait tourner. C'est bien. Allez. Ah, mais Ognanov, ça fait plusieurs fois qu'il perd des ballons là. Ah, un peu chiant. Bien joué. Allez, Nelson. Allez, Grégory. Il y a un petit peu trop de monde là. Bien. On fait tourner tranquillement. On attend la faille. Milev pour Nedelef. Bien centré, Toshko. Todor Nedelef qui a fait un bon centre. Bien Baltanov. Excellente récupération. Faute. C'est un carton normalement. C'est un carton, exactement. Carton jaune pour Dimo Bakalov. On va essayer de les encourager. Combien il a Marian Ognanov, il me plaît pas trop là avec ses pertes de balles. On domine toujours. Il commence à prendre un petit peu de jaune. Allez, Nedelef. Oh, Toshko. Todor Nedelef qui a beaucoup de mal avec ses coups francs. Assuré. On les encourage. Un bon match, hein, mine de rien. Si on pouvait marquer un deuxième but, ça nous donnerait un petit peu d'air. Allez. Oh, Nedelef. Allez, Nelson. Ah, il a pas réussi à tirer. Beaucoup de monde autour de lui. Ognanov. Nedelef qui essaie de tirer. Et il est contré. Nedelef pour le corner maintenant. Allez, Todor Nedelef avec un bon corner. Baltanov qui récupère. Qui rejoue avec Nedelef. Allez, les gars. Allez, bim. Ah, penalty. Oh, il y avait peut-être quelque chose là. Il y avait peut-être un penalty. Il y avait peut-être un petit quelque chose. Hein. Franchement, ils accumulent les fautes. Ça serait bien de planter un deuxième là. Attention au contre. Hein. Attention au contre de Lokomotiv. Oh, qu'est-ce qu'il fait tout seul là-bas? Bakalov. Ouf. On est sauvé par le montant. Superbe frappe de Dimo Bakalov. C'est chaud. C'était un vrai derby. Hein. C'est un vrai derby. On n'est pas très bien là pour l'instant. Allez, faut tenir là. Il y avait hors-jeu normalement, mais bon.
On va faire quelques modifications. On va jouer plus court. On va essayer d'être un petit peu plus discipliné. Voilà, c'est... Pour l'instant, il faut qu'on stabilise un petit peu tout ça. On est bien. Faire un premier changement. Marian Ognanov, forcément, il a beaucoup de mal physiquement. Qui c'est qui va rentrer? Qui c'est qui va rentrer? Attendez, je vais voir ça dans l'écran de tactique, c'est plus simple pour moi. Je pensais peut-être pourquoi pas mettre Nedelef ici. Voilà, parfait. Avec Emil Kamberov, le super sub qui rentre à la place de Marian Ognanov qui n'avait pas 90 minutes dans les jambes. Allez, s'il pouvait me faire un match comme contre le Leski, ça serait bien. Donc sortie d'Ognanov et rentrée de Kamberov. Allez les gars, là, faut planter un petit deuxième là. Faut planter un petit deuxième. Nelson pour Nedelef. Nedelef pour Baltanov. Nelson, allez. Oh, Fnasko Milev. Atanas Milev qui loupe le cadre. De peu, hein, de peu il a loupé le cadre. Attention à Kamburov, très bon dans les airs. Kamburov, pas de faute, hein, pas de bêtises. Bien, bien Gamakov. Bien battu, ils étaient deux. Hein. Attention, Karadagen pour Kamburov. C'est équilibré cette deuxième mi-temps. Hein. Autant dominer bien en première. Bien contré, hors-jeu. Hors-jeu, comment il peut ne pas y avoir hors-jeu là? Assez incompréhensible. Ouf. Elle passe pas très loin celle-là. Elle passe pas loin. Allez Kamberov, bien joué, bien joué. Allez. Oh mais Milev, tu peux pas louper ça. Oh là là, ce qu'il loupe Nasko Milev. Et on va quand même conserver la balle, voilà, plus discipliné. Pour l'instant, ça me plaît bien ce qu'on fait. Offensivement, on est bien, mais on n'arrive pas à mettre ce deuxième but qui nous mettra définitivement à l'abri, dirais-je. Donc c'est tendu, hein, c'est très tendu comme vous pouvez le voir. C'est un gros match. Un gros match. Ils font des changements. On s'est adapté déjà pour ces changements. Ils ont fait leurs 3 changements en plus. Kamberov, on va les dire calme. Soyez créatifs. Allez, Emile, on compte sur vous, les gars. On va faire peut-être un deuxième changement. Il y a sûrement des mecs fatigués. Baltanov, il fait un gros match, donc on va pas le sortir. Lazar Marine est un petit peu décevant. Gamakov. Milen Gamakov va sortir, remplacé par Oleg Shalaev, donc le joueur russe. Assuré. On l'encourage aussi. Il est content. Allez, les gars. Oleg Shalaev qui remplace Gamakov. Allez. Allez, faut marquer un petit deuxième but là, faut surtout pas encaisser. On est bien là, on est très bien. Véhément, on va leur demander de se concentrer. Fait un bon match. Si on pouvait marquer un deuxième, franchement, ça serait mérité, je trouve. Hein. Même quand vous regardez statistiquement, on est la meilleure équipe. Voilà. Bien lancé. Allez, Kamberov, faut la centrer celle-là. Faut la centrer. Oh oui! Emil Kamberov pour Nasko Milev et le doublé de Nasko Milev. Magnifique action, magnifique. Kamberov qui est une fois de plus décisif en tant que super sub. Vous avez vu sa percée, magnifique percée. Et là après il a juste un super centre. Et Nasko Milev n'a plus qu'à mettre le ballon au fond des filets. Magnifique. Magnifique but. Et 2-0 pour nous. A priori c'est plié. On va quand même leur demander de rester concentrés. Toujours, hein, faut pas se déconcentrer. Et franchement, c'est tout ce qu'il y a de plus mérité, hein, puisqu'on a fait un très bon match. Voilà, on va faire un dernier changement par rapport à ceux qui sont fatigués. Et c'est Baltanov, il est fatigué, mais bon, hein, il fait un super match, donc on va pas le sortir. Lazar Marine fait pas un super match, donc va être remplacé par Igor Oshtipko. Calme, de toute façon, le match il est a priori terminé. Donc, dernier changement. Et faut quand même rester concentré, hein, je veux dire, 2-0 d'accord, mais bon. On a vu plus fou qu'une égalisation à la toute fin du match. Attention à leurs joueurs. Allez là, il faut le presser là. Oh là là. Oh là là, on se le prend. Eh oui, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? On se prend un but. On se prend un but bête. On va essayer de tenir le score. Du coup, c'est très bête de se prendre un but comme ça. Franchement, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien à dire. On va gagner du temps. Voilà. Et puis, voilà. Allez les gars, là. Faut pas lâcher. Bonne action du locomotive. Bisen Karadagen pour
Krumov, Plamen Krumov qui adresse un super centre et Kambourov qui passe devant le défenseur. Galef il pouvait rien faire, hein, c'était tout près donc allez, allez. Il reste 3 minutes à tenir. On resserre le positionnement. On tient le coup les gars. Oh là là, ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon ça. Bien joué Galef. Allez, tranquille, tranquille, sans panique. On tient la victoire. Allez, plus que 30 secondes à tenir. Plus que 30 secondes. Christophe pour Nedelev. Nedelev pour Kamberov. Milev. Oh, Nasko Milev qui a failli avoir le triplet. Et victoire, victoire. Victoire difficile mais victoire importante dans ce derby de Plovdiv. Très très bonne victoire. Franchement, on a été la meilleure équipe. À la fin, ça fait un peu peur, mais voilà, c'est une super victoire. Donc deuxième d'affilée à l'extérieur avec un super match de Nasko Milev, 8-8. Bien joué le jeune, un doublé, une passe décisive de Kamberov, un gros match de Baltanov. Bref, très content de l'équipe en général. On a quand même dominé, donc on va les encourager. C'est une belle victoire à bien jouer. Il faut encourager les joueurs, surtout en début de saison, pour qu'ils prennent confiance en eux. Et je suis content de leur victoire. Je suis content de cette victoire. Statistiquement, vous pouvez le voir. Bon, à la fin, ils ont un peu poussé, mais même au niveau de la possession ou au niveau des occasions, on a été la meilleure équipe. Donc c'est une belle victoire pour nous. C'est une belle victoire à l'extérieur avec le doublé de Nasko Milev, qui est aussi le joueur du match. Bref, tout s'est déroulé comme prévu. Et le Leski perd encore une fois de plus, alors qu'ils ont joué une mi-temps avec un joueur en plus. Les skis sont vraiment pas bien actuellement. Ils avaient dernier. Attendez, on vérifie ça. Les skis sont avant-dernier. Ils ont un petit point en 4 matchs. C'est très peu pour eux. Hein. Donc voilà. Une très belle victoire une fois de plus. Victoire dans le derby. Donc les fans sont ravis. Voilà. J'estime que les fans sont contents. Donc voilà. Pour l'instant, on est à 2 défaites, 2 victoires. 2 défaites à domicile, 2 victoires à l'extérieur. Donc si on pouvait un petit peu avoir un regain de forme à domicile, d'autant qu'on joue une équipe plus faible que nous, Pirin Blagoevgrad. Donc j'espère qu'on pourra répondre aux attentes. Milev, magnifique Nasko Milev, 19 ans, en progrès aussi. Donc je suis ravi de ce qu'il a fait là. Ravi de son match et ravi de lui avoir fait confiance. On répond rapidement à la presse. Votre victoire vous permet de gagner des places. C'est une bonne chose. Allez, on a continué. Voilà. Nasko Milev est essentiel. On encourage bien sûr. Je ne veux pas parler, c'est un régal, il a été impeccable. Voilà, on fait notre conférence de presse tranquille, on encourage les joueurs, bien sûr, il faut toujours encourager les joueurs, c'est important. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Pour nous, bonne victoire. Maintenant, on va essayer d'enchaîner à domicile contre le Pirin Blagoevgrad, qui est a priori une des équipes les plus faibles du groupe avec... je dirais avec le Montana, mais vous voyez bien que c'est pas forcément le cas. Montana, ils sont premiers. Pirin sont quand même une équipe correcte, hein, mais je veux dire par rapport aux autres équipes de la Agrupa, ils sont quand même un petit peu moins forts, moins coriaces. Mais bon, il faudra quand même se méfier de la réserve qui gagne tranquillement. Tout va bien. On avance, on avance. Et on espère enchaîner à domicile, c'est très important. Le Beroe qui gagne, Tchernomol et Elitex qui font un match nul qui m'arrange du coup. Je me retrouve 6ème au classement. Mais vous voyez, c'est serré, hein. Tout le monde peut perdre des points, tout le monde peut en gagner. Là, à part le Montana, mais je pense qu'ils vont descendre au bout d'un moment. On est bien. 6 points, je dirais que c'est pas génial, mais c'est pas mal non plus. Je pensais pas perdre 2 fois à domicile, mais je pensais pas forcément gagner contre l'Eski par exemple à l'extérieur. Donc au final, les choses s'équilibrent. Je lis toujours les rapports. Attendez, je fais un petit tour au niveau de l'entraînement. Ça va. L'ITEX, va falloir travailler la défense, ça c'est sûr. Là, on va travailler l'attaque. On va leur laisser un petit jour de repos. Voilà, voilà. Ça me paraît bien. Donc, important d'enchaîner là sur ce match. Ça va être, ça va être bien si on pouvait gagner du coup. Et voilà. Pas grand chose à dire, on avance tranquillement. Milef a été nommé joueur de la phase, donc joueur de la journée, ça c'est sympa, ça c'est sympa. C'est cool pour lui. On a 3 joueurs dans l'équipe de la semaine, donc ça c'est bien.
Hussein qui va bientôt revenir. Là, des recherches en Bundesliga. Pour l'instant, ça me sert à rien, tout simplement, parce que aucun joueur de Bundesliga va venir chez moi. Ah, voilà. Là, Coupe de Bulgarie, le premier tour. Le premier tour. Tac. Le tour préliminaire même, donc avec le CSKA Sofia. Il y a des gros clubs. En plus, comme je joue avec l'Ajout, le CSKA qui passe tranquillement en coupe. Comme en plus je joue avec l'ajout de la troisième division, donc la mise à jour, le update, c'est sympa. Il y a plusieurs clubs bulgares. Ah, Tchernomorets qui a gagné la Super Coupe de Bulgarie contre le Ludogorets. Ça, c'est sympa comme info. Tuchukov, voilà, encore un petit jeune qui progresse bien. Et voilà le tirage, hein, on peut faire ça, allez. Un petit tirage de Coupe de Bulgarie. Pirin, voilà, ça c'est des clubs. Levski, allez, on espère un club de deuxième division quand même, au troisième. Loko, Veria, Bdin. Ah, ça c'est parfait, on joue contre le Bdin Vidin, équipe de troisième division, le Bdin Vidin, qui est une équipe à notre portée, hein, je veux dire, faut qu'on doit les sortir sans problème. Donc je pensais aussi du coup vous faire le premier tour de la coupe. Ah, ça c'est, on s'en fout, donc qui c'est qui va jouer là? Attendez, je jette juste un petit coup d'œil. Ah, Starokin qui revient dans le groupe. Allez, on le relance. C'est un joueur important quand même, Starokin. Marine, voilà. Du coup, je pensais quand même laisser Nedelef à ce poste-là et donner une chance à Kamberov. Du coup, là, ça me fait un petit peu trop de joueurs axiaux. Bon, c'est pas grave, Vasev, Chalaev. Bon, au final, c'est pas mal. On va partir sur ça. Lui, on va le laisser disponible pour jouer avec les jeunes. Il a besoin de temps de jeu. Et qu'a priori, je commence à retrouver un peu tout le monde. Voilà. Pas trop, au début, je fais pas trop de tournées, hein. Il n'y a pas de blessure, donc on va essayer quand même de mettre en place une équipe type. Tactiquement, on progresse. Donc c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ça se met en place tout doucement, hein, mine de rien. Dernier transfert aujourd'hui. Bon, de toute façon, il n'y a pas de transfert. Tout le monde est normalement déjà enregistré, donc ça n'a pas besoin de le faire. Voilà. Tout le monde est enregistré. Et c'est parti pour ce groupe. FM courtise. Non, je courtise personne, moi. Le recrutement se passera pas avant le mercato d'hiver. Avec la grosse pause du championnat. Donc pour l'instant, non, on ne cherche personne. On ne cherche personne. Et on avance tranquillement. Attendez, je fais juste une... Non, c'est bon, c'est bon. On est bien là pour l'instant. On est bien. Je fais juste une petite... Ah, je la ferai après. Allez, match contre le Pirin Blagoevgrad. Nos jeunes qui gagnent. C'est sympa toujours. Nos jeunes, ils sont pour l'instant pas trop mal placés. Une victoire, Ah non, une victoire. Une victoire. Premier match des jeunes. Comme je vous avais montré, hein, pour moi, de formation c'est très important, donc je compte là-dessus. Ok, c'est parti. Donc Milev qui garde sa place. Nedelef, Kamberov, Gamakov, Baltanov. La défense il garde sa place aussi. Golash, voilà. Ça me semble bon. Il n'est pas qualifié puisqu'il a joué. Voilà. On part avec cette équipe-là. Assez, comme je vous ai dit, je fais pas trop tourner au début. Ouais, ils ont un schéma bizarre là. Il y a moyen de les. Ouf, il y a moyen de leur faire mal là. Voilà, je préférais parler des 11. On va quand même s'assurer de bien les presser. Surtout qu'ils ont quand même des joueurs créatifs. On va presser surtout leur milieu. Tony Tassev, ça c'était un bon joueur. Un bon jeune joueur, Tony Tassev. Donc on va essayer de le gêner en le pressant. On va presser Marquinhos qui est un vieux Brésilien. Attention, le Bulgare d'ailleurs. Assez lent, donc on va aussi le presser. Et faire attention à Toshev. Voilà. Ça me semble bon. Au niveau de nos consignes à nous, c'est pas mal aussi. On part toujours sur le 4-2-3-1. Avec assurance. Voilà. Continuez sur la lancée de votre dernier match. Je crois en vous. Ça marche généralement assez bien. Tac. On va encourager Nasko Milev qui nous a sorti un super dernier match. On est tous bien. Et c'est parti. C'est parti. Alors vous entendez la ferveur de mes supporters. Alors, on va faire juste la petite causerie du début. On les encourage toujours. Allez,
Baltanov pour Kamberov qui est pour la première fois lancé titulaire. Kamberov qui récupère la balle. Allez les gars, celui-là, faut pas le louper. Hein. Starokin pour Nedelev. Nedelev pour Starokin. Gamakov pour Starokin de nouveau. Gamakov, Nedelev. Désolé pour le petit lag. Nelson. Oh, oh, elle part loin celle-là. Elle part loin. Gregory Nelson avec une frappe bien loin du cadre. Pour l'instant, on a la possession, mais assez timidement. Donc, sans être transcendant, on domine. Allez. Ouf, Naskomilev qui la rattrape bien. Peut-être quelque chose là. Zatkov qui la récupère. Baltanov. Allez, Baltanov, Gamakov. Gamakov pour Baltanov de nouveau. Baltanov pour Nedelev. Nedelev, oh, qu'est-ce que c'est bien joué. Oh, faut donner ta balle là, Baltanov. Allez, la centrée pour Milev. Il a fait le perso là, il a fait le perso. C'était pas la chose à faire. Allez, les gars. Je vais vous demander de vous concentrer. Là, faut qu'on essaie de gagner là. Toujours en domination, mais il faut se méfier du Pirin Blagoevgrad. Marquinhos, Sandanski, Nikolov, Sandanski toujours, attention, on passe derrière le dos. Benguzov, bien, bien, allez Nelson, fonce. Nelson qui lance Milev, Nasko Milev. Oh, il s'est un peu enfermé là. Oh, bien joué quand même. Oh oui, oui. La César Baltanov. Une action un petit peu brouillonne, mais ça rentre au final. But de la César Baltanov. But important, vous savez, c'est brouillon. Milev qui se bat bien pour récupérer. Il évite de peu la sortie. Gamakov après, c'est un tacle final. Et après, c'est Baltanov qui récupère et qui, sans se poser de questions, propulse le ballon au fond des filets. Donc 1-0. C'est sympa, c'est bien. Tac, calme. On va les encourager pour la fin de mi-temps. On est bien là. Allez les gars, faut surtout pas encaisser de but. Hein. Ils sont presque rien créés. Ouf, ouf, on a failli encaisser là. Leur premier tir, il n'était pas cadré heureusement. Pour Galev et notre défense. Zatkov, allez Nelson. Nelson tranquillement pour Baltanov. Baltanov pour Kamberov. Kamberov qui perce. Qui retourne à Christophe. Christophe pour Zlatkov. Bien joué les gars, ça joue pas mal là. Ça joue pas mal du tout. Allez là, faut la donner un petit peu voilà au milieu. C'est bien. Kamberov pour Milev. Nasko Milev. Pas mal. Pas mal Atanas Milev. Ils font un dégagement. Touche pour nous. Au niveau des stats, on domine. C'est pas énorme, mais allez, allez, allez Grégory. Oh, Grégory Nelson. Oh là là, 2 fois qu'il nous fait des frappes comme ça, mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Qu'est-ce qui lui passe par la tête? On domine, hein. On domine. On va leur demander de se concentrer pour la fin de mi-temps. Et de... un deuxième but, quoi, de nouveau. Il nous faut un deuxième petit but à domicile. Faut essayer de solidifier ce résultat. Donc allez les gars, on pousse un petit peu, on se concentre pour finir le travail. Allez Todor. Oh Todor Nedelev. Toujours autant de mal avec les coups francs lui. Toujours autant de galère avec ses coups de pied arrêtés. Et mi-temps. Et on met nos scores assez logiquement, hein, j'ai envie de vous dire. On va voir s'ils n'ont pas fait de changement. Je me méfie toujours des changements. Ah bah si, voilà, Daniel Genov. Bon joueur donc. On va essayer de pas trop les sous-estimer. Qu'est-ce qu'ils ont comme autre remplaçant? Hop. On se prépare éventuellement. On se méfie toujours des autres joueurs. Hein. Faut pas croire. Donc pour l'instant, je suis assez content. Assez content de l'équipe, mais on peut faire mieux. Avec assurance, ça se passe pas trop mal, mais on peut faire encore mieux. Assurance. C'était pas mal au niveau défensif. C'était pas mal, voilà. Il y a des uns qui réagissent pas toujours bien, mais voilà. Dans l'ensemble, on fait un bon match. Faut pas croire, dans l'ensemble, on n'est pas mauvais. On n'est pas mauvais, mais on peut faire un petit peu mieux quand même. Donc Genov, le nouvel entrant pour le Pirin, Blagoevgrad. Faut se méfier de lui, c'est un bon joueur. Ancien du Botev d'ailleurs, hein, Daniel Genov. Donc méfiance, méfiance. Stade du match. Ils ont toujours pas de tir cadré, donc ça c'est pas mal. Attention au carton par contre. Tac. Je vais toujours pas faire de causerie. Allez, allez, un deuxième but les gars. Un deuxième but, c'est tout ce que je vous demande. Baltanov, faute. Faute là. Comment il fait pour pas siffler là? Allez les gars. C'est pas génial pour l'instant. Hein. Il faut faire un petit peu plus. Allez, on va voir ce coup franc de Nedelev. Oh, encore à côté. Encore à côté pour Todor Nedelev. On va leur demander plus.
que je trouve pas qu'ils jouent à fond là. Et on a besoin de cette victoire. Hein. On a besoin de cette victoire. On a besoin de se relancer à domicile après 2 défaites. Attention, Toshev. Allez. Allez, Milev. Bien temporisé. Bien joué. Allez, Kamberov. Bonne percée de Kamberov. Faut la centrer là. Ah, fallait la donner. Fallait la donner. On va peut-être faire un premier changement. Qui c'est qui est pas très bien? Nelson, je vais pas le sortir quand même. Starokin. Ben voilà. Le sortant sera Starokin avec son carton. Je me méfie. J'ai pas envie de me retrouver à 10 de nouveau. Donc je fais rentrer Lazar Marine. Et pour l'instant, je fais confiance au gars. Allez, Nedelef là. Beaucoup de mal avec ses coups francs un peu d'Ornedelef. Hein. Faut dire ce qui est. Pour l'instant, on est bien, franchement, dans le jeu. Mais il nous faut un deuxième but. Un but, c'est pas suffisant. Allez, donne ta balle. Bien, 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 bien. Allez, Kamberov. Off, dommage. Dommage. Au niveau aussi de l'attaque, on est bien. Franchement, j'ai pas grand chose à leur reprocher aux gars. Ils jouent bien. On va faire un deuxième changement. Qui c'est qui va sortir? Quelqu'un de fatigué peut-être? Emile Kamberov va être remplacé par Marian Ognanov. Ça sera ça mon deuxième changement. Marian Ognanov. Qui va peut-être pouvoir faire la différence lui. Je compte sur lui pour m'apporter ce deuxième but. Franchement, j'ai juste besoin d'un deuxième but pour vraiment les enterrer totalement. Donc allez les gars, on ne lâche rien, on se concentre et on finit le travail. Surtout que vous voyez qu'on domine assez nettement. Beaucoup de mal à marquer. On va attendre pour le troisième changement. Toshev, voilà, ils mettent un peu les mecs. On va faire notre troisième changement. C'est Nasko Milev qui va être remplacé par Martin Tatarov. Donc j'espère que... Je dis qu'il n'y a pas de pression. C'est un jeune joueur de 16 ans, donc on va pas lui mettre la pression. Allez, peut-être Tatarov pour terminer le travail. Allez les gars. Assurance. On se concentre. On se concentre pour terminer le boulot. On se méfie des contres. On se méfie des contres de Pirine. Hein. Ouf, Galev qui a failli se prendre ce but. Galev qui a failli se prendre un but un peu gag. Faute. J'ai cru que c'était penalty au début. J'ai eu peur, hein. Je vous avoue que j'ai eu peur. Gamakov pour Marine. Marine, bien, Marine. Ognanov. Marian Ognanov qui perd la balle. Putain, il perd beaucoup de ballons lui. Ah, mais faut la récupérer là. Allez les gars, faut la récupérer celle-là. Bien joué Terziev, magnifique. Allez Nedelef. Oh, quelle mauvaise passe. Quelle mauvaise passe. Faut se méfier jusqu'à la fin. Oh là là, c'est pas bon ça. Oh, bien joué Marine. Bien joué Marine. Bien joué Lazar Marine. On va essayer de les contenir de nouveau, ça avait bien marché. Soyez plus disciplinés, on conserve la balle. On va jouer plutôt large pour élargir un peu le jeu. Et voilà. Et allez les gars là. Allez là, faut tenir là, faut pas se faire égaliser. Allez, dégagez-moi ce ballon. Bien joué Galev. Très bon gardien, à la base il partait remplaçant mais il fait de bonnes prestations. Il m'a vraiment convaincu. Allez, ça tient là. Allez, on resserre le positionnement. Attendez, on va même gagner du temps. Tac. Allez là, faut tenir là. Il nous reste très peu à tenir. Allez, taclez, faites ce que vous voulez, mais tenez-moi ce résultat. Tenez-moi ce résultat. Match final très dur parce que justement, on n'arrive pas à se mettre à l'abri. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Bien récupéré. Allez, Tatarov. Dommage. Bien essayé. Allez là, faut gagner du temps. Faut gagner du temps. C'est fini normalement. Donc, pas de bêtises les mecs. Yes. Et voilà. Victoire courte mais importante. 1-0. On a été meilleur, mais on n'a pas réussi à se mettre à l'abri. Donc calme. On encourage quand même les mecs parce qu'ils ont gagné, ils ont fait un bon match. Donc voilà, ça nous donne une bonne base de travail. Voilà, victoire importante à domicile. Du coup, on remonte à la 3ème place avec ce succès. Surtout que le Dogorets, ils ont fait nul contre le Beroe.
Donc on est troisième. Un succès important avec ce but de Lachezar Baltanov. Et ça fait plaisir quand même. Même s'il y a beaucoup de choses à peaufiner dans notre jeu, hein, c'est pas un secret, il y a beaucoup de choses à améliorer. Belle victoire de nous. Belle victoire, où on a quand même bien dominé le match. Je peux rapidement vous montrer les statistiques. 12, on a encore du mal à cadrer nos tirs. Par contre, on a dominé au niveau de la possession. Et au final, on a fait un bon match. J'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre. Donc voilà. Sur les 3 matchs que nous avons vus, il y a la défaite à domicile contre Ludogorets 1-0. Le 2-1 lors du derby, victoire très importante avec le doublé de Nasko Milev. Et la victoire étriquée mais précieuse contre le Pirin Blagoevgrad. La prochaine fois qu'on va se retrouver, je pensais vous faire les matchs contre Tchernomorets, Bdin en Coupe de Bulgarie et Montana. Les deux contre Litex Slavia, je vais les faire parce que, comme dit, je vais pas vous faire les 36 matchs. Donc la prochaine fois qu'on se retrouvera, ça sera pour Slavia, pour Tchernomorets, Bdin et Montana, des clubs qu'on n'a pas vus en plus. Donc ça apportera une petite nouveauté. Voilà. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc troisième au niveau du classement, 2 belles victoires là, notamment celle lors du derby. Et ben, les bonnes bases commencent à s'installer, donc je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des remarques, des questions, des suggestions. Je suis toujours ouvert à des suggestions de la part des gens qui prennent la peine de me regarder. Donc surtout n'hésitez pas. Voilà, c'était Coco. Je vous souhaite une très bonne journée ou nuit selon l'heure à laquelle vous regardez ça. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures avec le Botef Plovdiv. Allez, salut!